Jacques Vétras est le fils d'un professeur de collège et d'une paysanne. Battu régulièrement par sa mère qui veut faire de lui un bourgeois, Jacques connaît une enfance malheureuse. Son père rencontre dans son métier échec et humiliation et, intimidé par les autres professeurs et les parents des élèves, finit comme un simple piot. Il en conçoit de l'amertume et se venge en frappant son fils. Jacques voit son existence limitée à ces deux prisons que sont pour lui l'école et la maison, lieu de disputes violentes entre parents. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation qui, pour la première fois peut-être, dans ma vie me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Se révoltant contre l'enseignement traditionnel et spécialement l'apprentissage du grec et du latin, Jacques trouve ses rares moments de liberté en parcourant la campagne ou en traînant dans les rues où il côtoie les ouvriers, dont il découvre l'existence et la misère lors d'un séjour à Paris. Jacques échoue au baccalauréat et annonce à ses parents son désir d'être simple ouvrier. Nouvelle dispute. Pourtant, Jacques ira jusqu'à se battre en duel pour défendre l'honneur de son père. Ses parents décident de laisser partir l'enfant, découvrant peu tard à quel point ils ont été durs envers lui. Jacques part ainsi s'installer à Paris. C'était de voir qu'ils étaient de simples comme mes grands-parents et qu'ils avaient les mains couturées comme mes oncles. C'était de voir des femmes qui ressemblaient aux pauvresses à qui nous donnions un sou dans la rue et d'apercevoir avec elles des enfants qu'elles traînaient par le poignet. C'était de les entendre parler comme tout le monde, comme le père Fabre, comme la mère Vincent, comme moi. C'était cela qui me faisait quelque chose et me remuait de la plante des pieds à la racine des cheveux. Ce n'était plus du latin, cette fois. Il disait « Nous avons faim, nous voulons être libres ». J'avais mangé trop de pain amer chez nous. J'avais été trop martyr à la maison pour que le bruit de mes cris ne me surprît pas le cœur. Puis je déchirai en idée les habits si mal bâtis que j'avais toujours portés et qui avaient toujours fait rire. Je les remplaçais par l'uniforme des Bleus. Je me glissais dans les haillons de sombre et Meuse. On n'était plus fouetté par sa mère ni par son père. On était fusillé par l'ennemi et l'on mourait comme Barras. Vive le peuple! C'étaient des gens habillés de cuir, en veste d'ouvriers et en culottes rapiécées, qui étaient le peuple de ce livre qu'on venait de me donner à lire. Et je n'aimais que ces gens-là parce que seuls les pauvres avaient été beaux pour moi quand j'étais petit. Le roman dépeint les luttes et les défis auxquels l'enfant fait face alors qu'il grandit dans un environnement pauvre et désordonné. Il est confronté à la faim, à la maladie, à l'abandon et à la violence, mais trouve aussi de l'aide et de l'affection auprès de certaines personnes. L'auteur utilise un langage simple et direct pour décrire les expériences de l'enfant en évitant les effets stylistiques et les descriptions sentimentales excessives. Mon père peut me faire pleurer et saigner pendant toute ma jeunesse. Je lui dois obéissance et le respect. Les règles de vie de famille lui donnent le droit de vie et de mort sur moi. Je suis un mauvais sujet après tout.
au mérite d'avoir la tête cognée et les côtes cassées, quand au lieu d'apprendre les verbes grecs, on regarde passer les nuages ou voler les mouches. On est fainéant et drôle quand on veut être cordonnier, vivre dans la poix et la colle, trier le fil, manier le tranchant, au lieu de rêver une toge de professeur avec une toque et de l'hermine. On est un insolent vis-à-vis de son père quand on pense qu'avec la toge, on est pauvre, qu'avec le tablier de cuir, on est libre. C'est moi qui ai tort et la raison de me battre. Je le déshonore avec mes goûts vulgaires, mes esthètes d'apprenti, mes manies d'ouvrier. Mes parents m'ont donné de l'éducation et je n'en veux plus. Je me plais mieux avec les laboureurs et les savetiers qu'avec les agrégés. En analysant l'enfant, on peut remarquer que Vallès utilise la fiction pour donner une voix aux membres les plus marginalisés de la société de l'époque. Il montre que les enfants de milieux défavorisés ont peu de chances de réussir dans la vie, mais que certains peuvent s'en sortir grâce à leur détermination et à leur persévérance. Vallès critique également la société bourgeoise pour sa négligence des pauvres et pour son manque d'empathie envers les plus vulnérables. Jacques Vétras est un roman social regroupant chronologiquement 3 parties, l'enfant, le bachelier et l'insurgé. Jules Vallès, même initial que Jacques Vétras, y raconte, sous forme de journal à la première personne, son enfance de révolte. Dans l'enfant, cette révolte se fait contre l'école et sa famille. Du premier chapitre, ma mère, au dernier, la délivrance, s'opposent 2 mondes, celui des valeurs familiales et celui des désirs enfantins, la contrainte et la liberté. Le thème de l'argent est omniprésent, marquant à jamais le développement de la maturité chez Vallès-Vétras. Mais l'ensemble n'est pas misérabiliste, le recours aux scènes comiques dédramatise le livre. Et surtout, les relations entre Jacques et ses parents sont plus complexes qu'il n'y paraît de prime abord, car Jacques n'est pas un enfant écrasé comme le sera plus tard le héros de Vipère au poing de Bazin. Je grelottais tous les jours, mais je n'étais plus seul. J'avais pour amis Crusoé et Vendredi. À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin bleu dans la prose de ma vie d'enfant battu, la poésie des rêves, et mon cœur se mit à la voile pour les pays où l'on souffre, où l'on travaille, mais où l'on est libre.